Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bonjour. Jean-Daniel. Bonjour. Bienvenue dans cette Digital Session d'Ephalia, le cloud de confiance Orange. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre partenaire Orange Business Services dans la personne d'Emmanuel. Merci. Et, Merci. et Jean-Daniel, notre expert Ephalia. Je vous invite à poser vos questions via le chat qui se trouve à votre droite. Vous pouvez également mettre cette présentation en plein écran en cliquant sur l'icône en bas à droite. Bon webinaire. Merci. Merci Emma. Emmanuel, à toi l'honneur. Eh bien, écoutez, donc, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Bianchi de chez Orange Business Service et j'ai en charge, au sein de l'entité Orange Cloud for Business, d'animer le réseau de nos partenaires stratégiques avec lesquels nous travaillons pour leur fournir donc nos infrastructures de cloud public ou privé pour qu'ils puissent proposer à leurs clients un cloud de confiance et pousser leurs solutions sur un acteur de confiance qui est Orange Business Service. Voilà. Parfait. Donc moi, c'est Jean-Daniel Brinkman. Je suis donc le responsable des partenariats et de la vente indirecte chez Ephalia. Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui Emmanuel. On a conclu un partenariat donc avec Orange Business Services au travers de la BU Orange Cloud for Business sur, comme l'a dit Emmanuel, les infrastructures cloud. On a considéré que c'était un partenaire de confiance, un partenaire pérenne et qui rentrait tout à fait dans les critères de qualité qu'on recherche. C'est d'ailleurs ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire toute la plus-value apportée par le Cloud Orange. Bon, rapide tour d'horizon sur le groupe Ephalia. Donc, on est éditeur de logiciels français. On est aujourd'hui un peu plus de 110 experts. On a un peu plus de 2000 clients privés et publics en parc avec une répartition d'à peu près 50-50. Cette année, on a réalisé environ 10 millions de chiffres d'affaires au niveau du groupe et l'ensemble de nos solutions donc, regroupe un peu plus de 200 000 utilisateurs quotidiens. Quand on parle d'utilisateurs, en fait, on ne parle pas des usagers qu'il peut y avoir derrière, puisqu'on fait également, on a une grosse activité de gestion de la relation citoyen avec les collectivités et les départements. On parle vraiment des utilisateurs déclarés sur la plateforme qui utilisent nos solutions, soit de GED, soit de BPM, d'Editic, de GRC et autres. Et on va fêter en 2022 nos 40 ans d'existence, ce qui va être l'occasion de célébrer. Si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci beaucoup. Au niveau de l'implantation, donc aujourd'hui, Ephalia, on est implanté principalement en Europe avec des bureaux en propre, donc qui sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne principalement et la Suisse. Et on a également un réseau de partenaires au niveau international. Donc on est présent dans 16 pays aujourd'hui, que vous voyez sur la carte qui vous est présentée. Tu peux passer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les différents métiers d'Ephalia. Donc aujourd'hui, on adresse finalement tout le spectre lié à la gestion de processus métier et la gestion documentaire. Donc ça va de l'éditique, où on propose des logiciels en fait de composition de documents par exemple ou de reformatage de flux, à la gestion électronique de documents, tout ce qui est gestion de processus métier, la gestion de la relation usager avec notre plateforme Citizen, et on est également éditeur de solutions de signature électronique. Voilà. Grosso modo, avec Ephalia, on est capable d'adresser tout le scope lié à la dématérialisation des documents et des processus, donc avec des solutions qui sont fiables, reconnues sur le marché et qui sont facilement intégrables dans les systèmes d'information tiers. Donc, on vous propose une petite session de quiz avant de commencer. On va vous poser 2 questions liées en fait à l'hébergement en cloud. Donc, on vous invite à y répondre. Et pendant ce temps-là, Emmanuel va vous présenter de son côté le groupe Orange. Alors, je ne vais pas présenter tout le groupe Orange parce que c'est Non. une grande nébuleuse, mais je vais me focaliser sur la partie Orange Business Service, donc qui est l'entité, c'est la société de services informatiques du groupe Orange. Donc, ça représente à peu près 7,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Près de 29 000 personnes, dont la moitié basée sur le territoire national, avec comme objectif de proposer donc tout un tas de services
autour de la donnée, de l'IT, de manière générale, c'est-à-dire qu'on retrouve des marques comme Orange Cyberdéfense à l'intérieur d'OBS, de Orange Cloud for Business dont je fais partie, d'Orange Data, Digital and Data, de Orange Consulting, etc. Donc cette entité de service, on va dire numérique du groupe, a une forte proportion à se développer aujourd'hui. Et nous, pour la partie du cloud, donc nous sommes fournisseurs d'infrastructures de cloud public, de cloud privé, même de cloud hybride. On est à peu près 2200 personnes en Europe pour pousser nos solutions de cloud. Voilà. Donc, une belle aventure qui s'offre à nous, voilà, au sein du groupe Orange. Merci beaucoup, Emmanuel, du coup, pour cette présentation détaillée de l'activité d'OBS au sein du groupe Orange. On vous laisse répondre encore aux questions. Du coup, je propose que tu enchaînes sur la partie infra. Voilà, tout à fait. Donc, moi, mon objectif, c'est aujourd'hui de vous faire savoir qu'on a du savoir-faire. C'est vrai que face aux hyperscalers américains ou étrangers de type chinois aussi, on se doit de montrer que au niveau français et européen, il y a des acteurs qui aussi sont prépondérants. Et en fin de compte, Orange Cyberdéfense, enfin Orange Cloud for Business, pardon, propose de vous accompagner avec un cloud public qui s'appelle Flexible Engine, qui est peu connu, mais qui a le mérite aujourd'hui de commencer à se parsemer un petit peu toutes ces applications au travers de la France, puisqu'on a, quand on dit 2100 domaines clients, c'est qu'on a à peu près 2100 clients qui nous font confiance et qui sont sur ce cloud public Orange. Et on est très fiers d'annoncer l'année dernière une disponibilité de 8%. C'est-à-dire que principalement, jamais il y a eu d'interruption de service de notre plateforme. Alors je ne citerai pas ce qui s'est passé à nos concurrents, mais voilà. Donc, on est sur une plateforme stable qui est construite là aussi sur des standards, c'est-à-dire que cette plateforme est construite sur de l'OpenStack et qu'on l'a travaillé en conformité avec le RGPD et en conformité avec les normes européennes, et on reviendra sur toutes les certifications, que ce soit des data centers, mais aussi de la plateforme de cloud public. Évidemment, toute cette plateforme, on a été chercher dans le groupe à la sécuriser, et on l'a fait sécuriser par Orange Cyberdéfense, qui est quand même un acteur reconnu en matière de cyberdéfense. Donc, cette plateforme, eh bien, je dirais, ça a la couleur de l'AWS, ça ressemble à l'AWS, mais c'est pas de l'AWS. C'est-à-dire que vous allez retrouver exactement la même typologie de service que l'hyperscaler américain, mais avec, je dirais, une connotation plus franco-française et européenne, avec des services que l'on propose qui sont des services qui sont français, sécurisés en France et instanciés en France. Donc, il n'y a rien comme services qui vont tourner sur notre cloud public, qui sont des services qui tournent sur des data centers étrangers. Et on fait tout ça avec un écosystème qu'on a essayé de constituer, puisque on a tout construit autour de l'OpenStack, donc on a créé ce qu'on appelle un écosystème technologique qui permet de faire en sorte que notre plateforme évolue avec des nouveaux services qui arrivent de manière mensuelle et qui nous permettent de proposer et de ne pas rougir vis-à-vis des hyperscalers américains. C'est pour ça que je pense que Efalia et Orange se sont rapprochés en disant, pour proposer à nos clients des solutions métiers et leur garantir qu'en mode SaaS, ces solutions métiers sont hébergées et instanciées chez un tiers de confiance, eh bien, nous nous positionnons comme le tiers de confiance qui va supporter les applications et les données traitées par Efalia. Donc, nous avons des data centers en France. Nous avons 3 AZ avec notre partenaire Equinix. Donc, ce sont des AZ que nous avons en propre, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être Equinix, les data centers sont Equinix, mais les salles qu'on appelle blanches sont des salles propres Orange, où seul le personnel Orange peut y accéder, sécurisé par Orange. Donc, en fin de compte, Equinix nous propose ses locaux et la sécurité de ses locaux. Donc, nous avons 3 AZ sur Paris qui sont Aubervilliers, Pantin et Gennevilliers. Ces 3 AZ sont
chacune à 9 km les unes des autres, justement pour éviter que s'il y en a une qui brûle, toutes les AZ brûlent en même temps. Et nous nous sommes développés avec aussi Equinix sur Amsterdam pour pouvoir offrir à nos clients la même garantie de service Flexible Engine vis-à-vis, on va dire, des pays nord de l'Europe. Et on va continuer à s'étendre au fur et à mesure vers d'autres pays sur 2022-2023. Si je reviens en arrière, vous voyez que tous les data centers, alors c'est pas marqué, mais sont majoritairement tier 3, tier 4 au niveau des certifications et des normes de sécurité. Mais vous pourrez, si vous êtes intéressé, on peut envoyer toute la nomenclature sur la sécurité déjà des data centers. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nous, on s'inscrit dans la notion de cloud de confiance. Alors, cette notion de cloud de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va arriver sur nos data centers ou arriver sur nos infrastructures de cloud public, eh bien, tout est hautement certifié. Vous voyez en bas les certifications, rien que de la plateforme. On est même hébergeur de données de santé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on participe et on est un des membres fondateurs de Gaia-X, c'est-à-dire cette initiative européenne pour créer ce socle commun de sécurité de cloud et l'interopérabilité des plateformes. Et donc, nous, on est force de proposition au sein de Gaia-X et justement, toute notre, je dirais, essence même de notre cloud est basée sur la sécurité, le respect des normes européennes et nous ne sommes absolument pas soumis au Cloud Act. Voilà. Donc, quand je disais une plateforme hautement sécurisée, oui, là, vous avez à peu près une partie de toutes les certifications de la plateforme, puisque les data centers sont eux-mêmes certifiés, mais de cette plateforme cloud, où vous avez ces services de cloud sur lesquels reposent maintenant les applications Efalia. Et on a oublié de le noter, mais on est aussi certifié pour héberger des données de santé si les clients de Efalia traitent de la donnée à caractère personnel de santé. On est aussi, au niveau international, on a essayé de se développer aussi avec ce qu'on appelle une Cloud Alliance. Alors, vous n'avez pas tous les acteurs, mais il faut comprendre le principe, c'est que vous n'avez qu'un seul et même contrat qui est fait avec Orange. Et après, Orange vous permet d'accéder à d'autres zones, d'autres ARA, comme on dit, avec des partenaires qui ont des data centers qui, eux, sont plus, si vous voulez vous développer sur la partie asiatique, sur la partie d'Amérique latine, la partie d'Amérique du Nord. Et on commence même à aller en Afrique du Sud avec des partenaires à Johannesburg. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez un seul contrat, c'est un contrat Orange Cloud for Business qui vous permet aussi bien d'attaquer les data centers Paris ou le monde avec nos partenaires, mais vous n'avez qu'un frontal, c'est Orange et qu'un seul contrat. Donc, si je dois résumer, on est un cloud public qui doit se faire connaître et on fait beaucoup de choses en ce moment pour se faire connaître. Notre solution, elle est en constante évolution, c'est-à-dire que de manière mensuelle, les services arrivent. Là, on a plusieurs services autour de Kubernetes qui commencent à arriver pour plus d'automatisation. On a une roadmap en co-construction avec des partenaires, donc avec Docker ou avec d'autres, Vims par exemple. On se lance sur une couverture mondiale. Vous avez 2500 experts cloud, mais surtout la partie intéressante et prépondérante, c'est cette sécurité et on est résolument européen. Donc, conformité aux règles européennes, périmètre sécurisé par Orange Cyberdéfense, toutes les certifications sont à jour et on cherche le maximum de certifications. Et puis, vous le verrez, si vous souhaitez aller sur notre site Orange Cloud for Business, nous avons une espèce d'agilité et de flexibilité de notre plateforme puisque vous pouvez utiliser, si vous souhaitez, au-delà des solutions Efalia, pousser de vos solutions sur notre cloud, vous pouvez justement traiter et pousser vos applications sur ce qu'on appelle chez nous donc des virtual machines à l'usage à l'heure, en mode réservé ou non, une facturation très simple et tout ça dans une connectivité, c'est très important de le savoir, des connectivités avec des virtual private network qui permettent d'accéder à nos data centers et à nos services, non pas par Internet, mais par du virtual private network. Voilà. Donc moi, je suis content de deux choses. Content que
de pouvoir dire qu'avec un éditeur de solutions comme Efalia, on est partenaire pour garantir à leurs clients que leurs données seront sécurisées et que leurs traitements seront entièrement sécurisés là aussi. Et ce qui est très important, c'est que nous, on veut affirmer notre position d'acteur de confiance de la transformation numérique parce que on veut agir sur toute la chaîne de valeur de la donnée et garantir la sécurité de cette chaîne de valeur, mais surtout, on veut œuvrer pour qu'il y ait une souveraineté numérique française et européenne. Et donc, moi, je vous invite à tester les solutions Efalia et que derrière, vous aurez de la sécurité proposée par Orange. Merci. Merci Emmanuel. Écoute, c'était une présentation riche, exhaustive. Si vous avez des questions, on y va. Ouais, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat à droite. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, ce partenariat nous permet en fait de proposer à nos clients l'hébergement de nos solutions logicielles en mode SaaS sur un cloud tout à fait sécurisé, franco-français, qui répond à toute la réglementation liée à la protection des données, bien évidemment, qui nous permet également d'aller plus loin sur, par exemple, de la certification HDS pour l'hébergement des données de santé. On a déjà quelques succès communs où on a donc migré les plateformes sur du cloud Orange. Voilà, et c'est aussi un aspect important que tu as précisé, c'est le fait de pouvoir raccorder les sites distants du VPN client directement sur le data center au travers notamment des offres VPN Galerie qui sont proposées au niveau du VPN MPLS. MPLS, tout à fait. Voilà, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais oui. C'est vrai. Mais bon, pour les clients qui seraient clients Orange aujourd'hui et qui disposeraient d'un VPN MPLS Orange, en termes de facilité de commande, de simplicité de paiement, je veux dire, on ne fait pas mieux. C'est une case à cocher au niveau de chaque site avec une tarification qui est très basse et qui permet du coup, c'est vrai, de ne plus passer par Internet quand vous allez attaquer votre appli métier en SaaS, mais bien de rester au sein de votre propre écosystème VPN. Donc, on ne fait pas mieux en termes de sécurité aujourd'hui. Et également, on ne fait pas mieux en termes de performance, puisque finalement, vous n'avez plus de risque d'avoir de goulot d'étranglement au niveau de votre sortie Internet, ce qui était souvent le cas. Mais vous pouvez profiter vraiment de 100% de votre bande passante disponible sur votre site pour pouvoir accéder à votre appli SaaS dans votre propre espace cloud sur vos propres machines virtuelles. Alors, je crois qu'on a eu des résultats de sondage. Tout à fait. Qui conforte bien toutes les informations que vous nous avez données, Emmanuel, puisqu'effectivement, à la question « Si vous hébergez votre solution dans un cloud public, quelle est l'importance pour vous de la sécurisation, encryption des données en transit ?» À 100%, les participants ont répondu que c'était très important pour eux. Également, pour vous, quelle est l'importance de la souveraineté de l'hébergement des données? C'est essentiel pour 100% des participants également. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette Digital Session. Merci beaucoup à nos intervenants et à une prochaine fois pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.